Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du grandissement d'un système optique. Tout d'abord, partons d'un constat expérimental. Alors, je ne vous montre pas la vraie expérience puisque la qualité de l'image ne serait pas correcte. Par contre, vous pourrez le revoir en TP. Donc nous, pour l'instant, on va utiliser le site internet. Voilà, donc quand on regarde un petit peu différentes positions de l'objet autour de la lentille, on se rend compte ici que la taille de l'objet et la taille de l'image changent en même temps. Donc on peut se demander si elles sont liées. Et pour cela, on va définir le grandissement. Le grandissement, c'est une grandeur qu'on note avec la lettre gamma, qui est le G grec. L'objectif étant de comparer la taille de l'image et la taille de l'objet, on va définir le grandissement par gamma égale valeur algébrique de A'B' sur valeur algébrique de AB. A'B' étant la taille de l'image et AB la taille de l'objet. On peut aussi définir le grandissement par une autre relation qui est valeur algébrique de OA' divisé par valeur algébrique de OA, OA' étant la distance entre la lentille et l'image et OA entre la lentille et l'objet. Pour montrer que A'B' sur AB égale OA' sur OA, eh bien, on utilise le théorème de Thalès. Alors, on va faire une petite parenthèse sur la démonstration. Il suffit, sur un schéma, de déplacer ce triangle-là ici, virtuellement, dans la pensée, et puis on se rend compte qu'on est dans la configuration du théorème de Thalès, puisque les droites A'B' et AB sont parallèles. Alors, on va voir plusieurs conséquences de cette définition. Alors, comme le grandissement est le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet, on peut déjà voir plusieurs situations avec plusieurs cas de grandissement. Alors, tout d'abord, le grandissement, c'est donc la taille de l'image divisée par la taille de l'objet. Dans cette configuration, l'image est plus petite que l'objet. Le grandissement sera donc plus petit que 1, en valeur absolue, bien entendu. Maintenant, dans cette autre configuration, on voit que la taille de l'image est exactement la taille de l'objet. Le grandissement sera donc égal à 1 en valeur absolue. Et enfin, dans ce dernier exemple de configuration, la taille de l'image est bien plus grande que la taille de l'objet, donc le grandissement sera supérieur à 1 en valeur absolue. Alors pourquoi est-ce que je précise valeur absolue à chaque fois? Eh bien vous voyez qu'ici l'image est renversée par rapport à l'objet qui est droit. Donc si je calcule la grandeur algébrique A2B2 divisé par A1 B1, je vais garder un signe moins. Et un signe moins, si j'ai moins 3 par exemple, eh bien c'est quand même plus petit que 1. Alors que moi je veux dire qu'en valeur absolue, le grandissement est plus grand que 1. Donc c'est important de parler de valeur absolue. Regardons à présent une première conséquence du signe du grandissement en utilisant cette expression du grandissement. On peut faire deux choses, comparer le signe du grandissement avec 0 et comparer la valeur absolue du grandissement avec 1. Si gamma est supérieur à 0, cela veut donc dire que les valeurs algébriques A'B' et AB sont de même signe. Donc ça veut dire que A'B' et AB sont du même sens. Soit AB est supérieur à 0, c'est-à-dire que l'objet est droite, et dans ces cas-là, A'B' est supérieur à 0, c'est-à-dire que l'image aussi est droite, soit AB est inférieur à 0, c'est-à-dire que l'objet est renversé, et donc A'B' est aussi inférieur à 0, c'est-à-dire que l'image est renversée. Si à présent gamma est plus petit que 0, alors ça veut dire que A'B' et AB ont des sens opposés, puisque leurs grandeurs algébriques sont de signes contraires. On a deux cas là aussi, soit AB est supérieur à 0, c'est-à-dire que l'objet est droit, et dans ces cas-là, A'B' est négatif, c'est-à-dire que l'image est renversée, soit AB est négatif, donc l'objet est renversé, et du coup A'B' est positif, c'est-à-dire que l'image est droite. Alors on peut aussi comparer la valeur absolue de gamma avec 1, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure sur le schéma, donc on a deux cas, soit valeur absolue de gamma est plus grande que 1, c'est-à-dire que l'image elle est plus grande que l'objet, soit la valeur absolue de gamma est plus petite que 1, c'est-à-dire que l'image est plus petite que l'objet. Et bien sûr, il y a le cas particulier gamma égale 1, c'est-à-dire que l'image est de même taille que l'objet. Voyons à présent une troisième conséquence du signe du grandissement en utilisant l'autre expression de gamma et en comparant le grandissement à 0. Tout d'abord, si gamma est supérieur à 0, cela signifie que l'image et l'objet sont du même côté de la lentille. En effet, si gamma est supérieur à 0, cela veut dire que OA' et OA ont le même signe. Et donc c'est là où il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Premier cas, si OA est supérieur à 0, c'est-à-dire que l'objet est virtuel, alors vu que gamma est supérieur à 0, ça veut dire que OA' est aussi supérieur à 0. Mais pour une image, cela signifie qu'elle est réelle, puisque
le A' est à droite de la lentille. Deuxième cas de figure, on peut supposer que OA est négatif, c'est-à-dire que l'objet est réel, et dans ces cas-là, comme gamma doit être positif, eh bien on est obligé d'avoir le même signe pour OA', c'est-à-dire OA' négatif, mais pour une image, cela signifie qu'elle est virtuelle. Deuxième situation, si gamma est plus petit que 0, cela signifie que l'image et l'objet sont du côté opposé de la lentille. En effet, cela signifie que OA' et OA n'ont pas le même signe, donc qu'ils sont répartis de part et d'autre de la lentille. Premier cas de figure, OA est positif, c'est-à-dire que l'objet est virtuel, donc OA' est forcément négatif, puisqu'on a dit que gamma était négatif, donc OA' et OA étaient de signes opposés. Mais OA' négatif signifie que l'image est à gauche de la lentille, donc elle est virtuelle. Et enfin, deuxième cas, donc OA négatif, ça veut dire que l'objet est réel, c'est-à-dire que OA' est du signe opposé, donc supérieur à 0, et pour une image, cela veut dire qu'elle est réelle. Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de généralisation à tirer de cela. Gamma négatif ne veut pas forcément dire image virtuelle ou image réelle. Et si on fait un petit bilan, on a vraiment tous les cas de figure possibles, donc il faut vraiment étudier au cas par cas. Si dans l'énoncé on a le signe de OA et le signe de gamma, on regarde le signe de OA' et puis on en déduit si l'image est réelle ou virtuelle. Voilà, donc on va faire un exemple de lecture graphique, toujours en se servant de ce site. Alors pour que ce soit plus pratique, on va demander d'afficher une grille, et dans ce cas-là, par exemple, on va calculer le grandissement. Alors le grandissement, c'est le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet. Donc si on considère qu'ici 2 carreaux ça fait 1 cm, eh bien on a moins 1 cm en valeur algébrique pour l'image et plus 2 cm en valeur algébrique pour l'objet. Ça nous fait donc un grandissement de moins 1,5, donc moins 0,5. En valeur absolue, gamma est plus petit que 1, ce qui explique que l'image soit plus petite que l'objet. De plus, comme gamma égale moins 0,5, gamma est donc négatif, ce qui signifie que l'image et l'objet ne sont pas dans le même sens, et ça on le voit bien sur le schéma. Ici l'objet est droit alors que l'image est renversée. Et enfin, troisième conséquence, gamma étant négatif, cela signifie que l'objet et l'image ne sont pas du même côté de la lentille, ce que l'on voit bien sur le schéma ici. L'objet est à gauche de la lentille, pour un objet ça correspond à une situation réelle, et l'image est-elle à droite de la lentille, ce qui correspond aussi à une image réelle. Voilà pour cette vidéo sur le grandissement d'un système optique, n'hésitez pas à poser vos questions au prochain cours ou dans les commentaires.